Bonjour à tous, la petite série vidéo que je vais faire sur la self-défense que j'appelle plutôt la self-attaque. Parce que pour moi, en fait, quand on se fait agresser, on doit attaquer. Oui, la loi dit on doit prendre le premier coup pour riposter. Mais ça, ces lois qui ont été faites, cette façon de penser, ça a été fait par des gens qui n'ont jamais été sur le terrain. C'est comme si tu me disais des gens qui jouent à Call of Duty, qui cartonnent à ce jeu-là, qui sont... Après, ils vont aller sur le terrain et dire... Voilà quoi. Et en plus, ils vont conseiller. Non, 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 la réalité, elle est beaucoup plus animale. La self-attaque, de mon point de vue, s'il y a une agression, on sent que c'est inévitable, on doit attaquer. On ne doit pas attendre qu'il lance un premier coup. Ça, c'est non. Ça... Je vais vous dire un truc. Les 10 premières secondes, tout le monde peut être réellement extrêmement dangereux. Tout le monde est explosif, tout le monde est puissant. Après, le cardio commence à être entamé. Là, c'est là qu'on voit le sportif qui a un entraînement et s'il n'est pas trop stressé, qui peut utiliser son corps. Je vais vous dire un truc. Un gros lard qui fume, qui boit, qui fait jamais de sport et qui est déterminé à t'exploser la gueule, il fait 20 kilos plus que toi, tu te prends la patate plein pot dans le menton, eh ben tu vas tomber. Et pourtant le gars il est faible, mais tu vas tomber. C'est la juste réalité. Voilà, le sport est à la réalité. Quand on est dans un combat sportif, on va pas se foncer tout de suite, parce que on est prêt. Mais une agression c'est différent, ça n'a rien à voir. J'en avais déjà parlé, la différence entre une agression et un tête-à-tête. C'est deux choses différentes. Voilà, deux choses différentes. Donc, pour moi, la self-attaque, c'est, comment dire, anticiper et attaquer. On peut utiliser des petits objets. Le stylo, le simple bic, ça c'est autorisé, on a le droit de l'avoir, hein, c'est un objet. Hein. Mais par exemple, on l'a dans sa main, on le camoufle un peu. Si c'est son pied militaire, on peut frapper tout ce qui est partie molle. C'est-à-dire la gorge, l'intérieur du bras, mais explosif, c'est tout de suite, c'est vraiment là, le coup, et ou comme ça, là, juste on s'acharne, voilà. Bon, je fais des bruitages, hein. Tous ceux qui font de la boxe, ils font la même chose. Hein. Donc on frappe, on fait pam pam, voilà, on s'en fout de ça. Le stylo, on peut l'avoir tout le temps sur soi, à proximité, dans sa poche, n'importe où. Voilà. Dans une voiture, c'est pas mal d'avoir ça. Ah ouais, le marteau, ça sert à casser. Clavicule, coude, genou, la tête, tu peux le tuer. Avec ça, c'est la mort. Ça, c'est une fracture. Et en plus, c'est un marteau un peu léger, quoi. En plus, dissuasif à mort. Je vais vous dire un cas, le gars, il fait 30 kg plus que toi, il se sent fort, il va se sentir faible face à ça. Il va peut-être t'insulter en partant, mais il va partir. Voilà, quoi. Par contre, si vous l'avez entre la main et vous ne l'utilisez pas, c'est une erreur. Si on l'a dans la main et qu'il vient sur toi, il faut l'utiliser. C'est, voilà. Quand on sort une arme pour menacer, il faut assumer derrière. De toute façon, je vais dire un truc. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il est plus fort que toi physiquement, vous allez vous faire éclater. Ça, c'est clair et net. Vous allez vous retrouver soit à l'hôpital, humilié. Donc, si le combat est inévitable, vous avez ça entre les mains, c'est pour l'utiliser. C'est pas pour décorer, quoi. Donc, en fin de compte, bien sûr, l'idéal, c'est de ne pas avoir de combat. Mais des fois, on ne peut pas. On ne peut pas. On fait comment? On respecte les lois et on se retrouve à l'hôpital. C'est un choix. Moi, je préfère attaquer le premier, l'exploser. En général, après, je vais un peu l'humilier, hein, parce que c'est ma psychologie. Je veux le soumettre, lui faire peur, qu'il ait des regrets. Quand il rentre chez lui, qu'il se regarde dans le gars, il dit « je suis une merde ». Ça, c'est moi. Donc, il y a le marteau. Ça, c'est autorisé. Hein. On peut l'avoir dans sa voiture. Voilà, quoi. Par contre, dernier objet avec quoi j'ai bossé pendant quelques années en sécu, parce que, à savoir, je fais 1m70.
J'ai bossé comme portier dans un bar. Et oui, mon petit gabarit d'1m70 a bossé comme portier. Parce que le patron voulait un agent de sécu discret. Je ne suis pas un colosse, bah, ça se voit. Et ils veulent, parce que le problème des gens massifs comme ça, dans certains endroits, bah, les gens ils n'ont pas trop envie d'y aller. Ça fait trop bonjour. Non, c'est pas ça. Ils veulent une personne passe-partout. Donc moi je suis passe-partout. Comme le nain. Là. Donc j'ai bossé pendant 7 ans et donc j'ai bossé avec ça. Je suis gaucher, je le mettais dans la poche gauche. Comme ça, quand je le prends, discrètement, ça se cache. Hein. Par contre, ça à la vitesse d'une main, c'est redoutable. Alors, je l'ai sorti 2-3 fois dans toute ma vie. Je ne l'ai jamais utilisé pour percuter. Par contre, c'est dissuasif à mort. J'ai, dans les années 2010, en centre commercial, je me suis fait agresser par 6 jeunes qui voulaient en découdre avec moi parce que j'avais frappé un de leurs potes avant. Bref, peu importe. Ils m'ont menacé, ils m'accrochent. Dès que j'ai sorti ça, ils se sont tous écartés. J'étais déterminé. Ils m'ont insulté, ils sont tous écartés. Parce qu'il faut imaginer à la place, inversement. On veut maîtriser une personne, il sort un point américain, on va faire la même chose. Soit tu sautes dessus directement avant qu'il l'utilise, soit tu t'écartes. Parce que le moindre truc que tu touches, c'est une fracture. Voilà. Tu peux frapper à 100%, tu n'as pas de risque de te casser la main, tu serres bien la main, tu as une petite barre qui arrête. C'est horrible. Ça, c'est une arme terrible. Donc le point américain, la différence, c'est que ça, c'est pas autorisé de l'avoir. Entre le marteau et le stylo, tu ne vas pas en garde à vue. Pour ça, tu vas en garde à vue. Voilà, pour te retirer l'objet. Donc, ce que je voudrais expliquer, c'est que la vie, c'est pas les lois qui sont écrites, c'est pas du cinéma. Il faut être actif au bon moment. Surtout pour, par exemple, les femmes. Imagine un gars qui commence à te toucher, il va te violer. Tu fais quoi? Tu le laisses te violer? Si tu as l'occasion de lui mettre même de le tuer, tue-le. De toute façon, c'est... Le pire, c'est l'après. Tu survis à ça. Le traumatisme, il est à vie. Personnellement, tue-le. Arrache-lui la gorge en lui mordant, pas pour lui faire mal, mais pour lui arracher. Tu lui mords le cou, c'est vraiment pour lui arracher la carotide. Voilà quoi. La vie, elle n'est pas faite... comment dire, on est des animaux. On est comme dans la chaîne alimentaire, tu as des prédateurs. C'est à nous de devenir les prédateurs. Voilà quoi. Sur ce, comme je dis toujours, vivre en paix, on évite les problèmes, mais quand ils viennent à nous, il faut être à 100% focus sur le moment et y aller. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée.